Bonjour, je suis Alexandra Vanu, la Managing Director de Lead 3. Alors, dans le cadre de notre série d'interviews Leading Through Uncertain Times, j'ai l'énorme plaisir d'accueillir aujourd'hui Grégory de Jacquier. Donc, Grégory est le Managing Director de BIA Benelux, qui fait partie du groupe BIA, donc une entreprise familiale, centenaire, qui compte plus de 1000 personnes à travers le monde, spécialisée dans la vente et l'après-vente d'engins de génie civil, d'engins industriels et miniers, et ce sur plus de 20 pays en Afrique et sur le Benelux. Alors, au-delà du rôle de General Manager pour BIA Benelux, Grégory est également membre du comité de direction du groupe BIA. Grégory, bienvenue. Je suis ravie d'être ici avec toi. Alexandra, bonjour. Alors, Grégory, on traverse des périodes assez inédites aujourd'hui avec la crise du Covid. Quels sont les défis et les challenges que cette crise du Covid a représenté pour toi, alors en tant que personne et en tant que leader? Avant toute chose, Alexandra, je voudrais juste profiter malgré tout de cette discussion pour aussi mettre en avant le travail des équipes. On parle ici de leadership, du rôle de leader dans ce type de circonstances, mais c'est aussi pour moi important de mettre en avant le travail de toutes les équipes dans ces circonstances très, très difficiles. Pour répondre à ta question, en fait, cette crise, en fait, fait qu'on doit gérer la société, les équipes selon trois axes. Il y a un axe qui est plutôt la gestion entre les aspects sanitaires, de santé et de sécurité de toutes les équipes, du personnel, et que l'on oppose parfois sur le même axe aux aspects, je dirais, un peu plus économiques et financiers du business. Cette crise, en fait, sanitaire, qui est devenue maintenant une crise économique, fait évidemment qu'on doit en priorité se préoccuper des équipes, des santé, mettre en œuvre toute une série de mesures des mesures de prévention, mais pas, je dirais, se focaliser exclusivement là-dessus, puisqu'évidemment, il y a une responsabilité de la part des équipes, du leader, de maintenir une activité économique et un équilibre financier dans la mesure du possible. Un deuxième axe qui est la gestion de la société d'un point de vue conjoncturel, la gestion très opérationnelle, très, très immédiate et quotidienne des activités, et en même temps en opposition l'aspect structurel, donc garder, je dirais, un peu le cap à long terme, rester sur les axes stratégiques qu'on avait définis. Dans une crise comme ça, la tendance est peut-être de revenir dans du micromanagement, d'être très fort dans la réaction immédiate, mais il faut en permanence, je dirais, sortir la tête de l'eau avec l'équipe de gestion de tout le business pour faire des checkpoints réguliers par rapport aux axes stratégiques qu'on avait définis. Et alors, il y en a un troisième que je trouve assez intéressant au travers de cette crise, c'est l'axe focus interne et focus externe. Bien entendu, rester très très disponible pour toutes les équipes, s'assurer qu'elles travaillent dans de bonnes conditions et rester très très ouvert au monde externe, rester en contact régulier avec les clients, avec les partenaires financiers, avec les fournisseurs, puisque ben voilà, on ne vit pas en vase clos et tous les stakeholders évidemment sont confrontés au même challenge, et donc il faut rester très très en contact avec eux. Donc ça, c'est un peu, je dirais, les trois axes sur lesquels il faut travailler avec un nouvel équilibrage à trouver. Ce sont probablement les trois axes que l'on a en temps normal, mais il y a la dimension sanitaire clairement et la gestion de crise qui aurait peut-être tendance à ramener, je dirais, des responsables de business ou des gestionnaires d'équipe à revenir à des aspects trop sanitaires ou trop micromanagement. Donc il faut garder cet équilibre sur les trois axes, je dirais. Donc, à la lumière justement de ces trois axes-là, et donc j'entends la notion d'équilibre qui a besoin d'instaurer, quelle est la posture que tu as privilégiée toi alors dans ton leadership? Avant de rentrer dans des aspects peut-être plus pratiques, il y a quelque chose qui me frappe en tant que leader responsable d'une entité ou d'un business, c'est que il y a clairement beaucoup plus d'incertitude. On fait beaucoup plus appel aux convictions, certainement beaucoup plus d'humilité, parce qu'en fait, on ne sait pas très bien combien de temps va durer la crise, quel va être in fine l'impact financier. Donc, il faut, je dirais, d'autant plus se raccrocher à ses convictions,
et accepter, et probablement aussi faire accepter auprès des équipes que les certitudes ou les points de repère que l'on avait peuvent disparaître ou temporairement disparaître. Donc ça, c'est un premier élément. Alors, il y a un autre aspect aussi, c'est que la crise, clairement, peut provoquer, selon moi, un peu un état léthargique, parce que c'est un contexte qui est stressant. Et donc, il y a pas mal de personnes qui sont en télétravail, qui perdent aussi un peu leur point de repère dans les interactions avec les équipes. Il n'y a pas probablement plus la même qualité d'interaction et d'alignement avec les équipes. Et donc, un des aspects peut-être très novateurs liés à cette gestion de crise, c'est de garder un maximum les équipes en mouvement. Alors, comment est-ce qu'on le fait? Là, on a pris toute une série d'initiatives très très concrètes. On a par exemple mis au point une business newsletter qu'on distribue toutes les 2 semaines au niveau des équipes. Donc, on fait l'exercice vraiment de collecter toute une série de réalisations faites au cours des 2 dernières semaines, de manière à ce que on puisse donner de la visibilité au sein de tous les collaborateurs, de toutes les équipes, qu'il y a du mouvement. Alors Grégory, tu as mis en avant l'importance de la mise en mouvement au niveau des équipes. Comment est-ce que tu les tiens motivés et engagés dans ce type de contexte actuel? Un des premiers points, ça a été vraiment de demander à chaque responsable d'équipe ou à chaque département de mettre en place un weekly touch point. Et lors de ces touch points, il y a toujours 2 aspects qui sont traités. Le premier qui est vraiment prendre, je dirais, un peu la température du moral des troupes. S'assurer que, je dirais, un peu tous les membres de l'équipe restent mobilisés, éveillés, en mouvement, s'assurer évidemment que sur le plan santé, les choses restent sous contrôle. Et puis, il y a un deuxième volet qui est le volet un peu plus business, où là, plutôt que de piloter le business selon, je dirais, un peu tous les KPIs traditionnels, on se concentre par activité sur 2-3 indicateurs précis qui nous permettent en fait d'être un peu plus réactifs en temps réel par rapport aux besoins du business et aux besoins des équipes. Donc c'est vraiment des meetings qui sont beaucoup plus courts, beaucoup plus compacts, mais très routiniers sur ces 2 axes-là, people et alors business avec des KPIs simplifiés. Je voudrais peut-être rebondir un instant aussi sur le télétravail. Le télétravail, c'est un vrai challenge en fait, puisque on a évidemment une grande partie des collaborateurs qui doivent gérer de front la famille et le boulot. Et donc là, ce qu'on essaie de faire, c'est d'être peut-être un peu plus flexible sur les plages horaires. Je voudrais revenir un instant aussi sur l'initiative que l'on a eue au niveau des newsletters internes et externes. Pour moi, cette initiative n'est pas anecdotique, c'est vraiment une initiative dans laquelle, en fait, on va puiser notre capital énergie. Donc, c'est un peu cette force de rebondir. On rentre un peu plus dans un cercle vertueux. Donc, plutôt que de regarder des indicateurs qui sont parfois un peu déprimants, eh bien, on va se rattacher à des réalisations concrètes que l'on a faites dans les différents départements. Donc, c'est vraiment aller chercher ce capital énergie. On exploite aussi pas mal de ces éléments pour publier un newsletter vers l'extérieur. Donc, c'est une communication, on est de nouveau un peu sur cet axe interne et externe. En interne, c'est un business newsletter interne et puis on a un business newsletter qui part vers tous nos clients aussi pour rappeler qu'on est là, qu'on est à leur côté et qu'il y a toute une série d'initiatives qui sont en cours et susceptibles de les intéresser. On a par exemple aussi un Frequently Asked Questions d'un point de vue plus HSE et HR que l'on publie à échéance fixe, grosso modo toutes les semaines, avec des rappels par exemple de mesures de prévention, donner aussi un peu un status sur toutes les mesures liées au chômage auquel on a dû malheureusement dû avoir recours. Quels sont d'autres éléments que vous avez mis en place justement en ligne avec cette notion d'innovation et de novation qui vous caractérise, pardon? Certains de nos clients, pour des mesures de social distancing, nous ont évidemment imposé le fait qu'il n'était plus possible d'avoir des formations face-to-face, physiques, sur le site. On a mis au point des formations virtuelles, c'est-à-dire que l'on a enregistré ou préenregistré
sur des machines, le modus operandi d'une machine, ça a été filmé et cette vidéo est envoyée déjà comme premier volet de formation. Donc, ça ne se substitue pas évidemment à une formation obligatoire en live sur une machine, mais ça permet déjà de gagner un certain temps et de démystifier, je dirais, l'opération d'une machine avec cette formation virtuelle. Mais effectivement, un des axes principaux, c'est la transformation de la société. On est dans un secteur d'activité qui traditionnellement est assez conservateur. Là, on développe maintenant depuis 1 an ou 2 ans tout ce qui est data. Donc en fait, on a mis au point, par exemple, une grande plateforme de consolidation et d'analyse de données. Donc là, le but, c'est d'exploiter toutes ces données de manière très, très régulière et de pousser vers le client toute une série de conseils dans la manière d'utiliser leur matériel. On arrive peut-être un peu plus maintenant dans une gestion non pas de casse a posteriori, casse de matériel, on bascule peut-être un peu plus vers du conseil proactif, éviter ce qu'on appelle le downtime, donc avec toute une série de mesures qui sont prises en temps réel sur les machines, attirer l'attention de nos clients sur des messages, des codes d'erreur que l'on trouve sur les machines. Donc si je reprends un peu un des axes que j'avais introduit au début, je parlais de gestion conjoncturelle et puis de gestion un peu plus structurelle. Donc là, on est vraiment pour moi sur l'aspect structurel. C'est de bien rester sur les objectifs stratégiques à long terme. C'est vraiment un axe sur lequel on persévère et on accélère certainement en temps de crise. Oui, tu parles de capital énergie. Concrètement, comment est-ce que tu gères ton énergie? Première réflexion par rapport à ça, c'est de vraiment me dire au terme de la journée, je me suis donné les moyens ou j'ai donné les moyens aux équipes de leurs objectifs. Donc ça, c'est probablement vraiment un point essentiel de l'humilité et se donner les moyens de réaliser les objectifs. Voilà. Et puis évidemment, il y a tout l'aspect un peu plus santé et forme physique ou mentale, où malgré le confinement, il faut trouver des petites pages de respiration. Donc j'ai la chance d'avoir un jardin dans lequel je peux régulièrement aller me ressourcer. Donc ça, c'est clairement un élément important, être bien entouré. Alors, en guise de conclusion, Grégory, quelles sont les conclusions clés ou les messages clés plutôt que tu désires partager avec les leaders, avec les entrepreneurs par rapport à comment gérer en temps de crise, en temps d'incertitude? Je dirais qu'il y a peut-être 4 points, Alexandra. Pour moi, le premier, c'est vraiment ce facteur humilité. Et donc, plutôt veiller à s'assurer des moyens mis en œuvre et y aller avec beaucoup de conviction. Le deuxième point, c'est vraiment en manière régulière, je dirais, travailler sur ces 3 axes. L'aspect sanitaire, l'aspect business, conjoncturel, structurel, intérieur et extérieur. L'aspect mouvement que j'ai abordé, qui est donc le 3e point. Donc peut-être avoir une très très bonne communication, des communications positives. Et alors le dernier point, c'est de rester, je dirais bien, connecté aux clients. Donc prendre le pouls en permanence, je dirais un peu du niveau d'activité et des besoins des clients et voir si d'une manière ou d'une autre, on doit moduler ou adapter nos services auprès des clients. Voilà.